vont te permettre de faire en sorte de mettre la procrastination de côté et de développer cette habitude d'action, d'agir. Idée, action. Idée, action. Parce que la procrastination, c'est idée, action, réflexion, émotion. Ah, infection. Réflexion, non-action. C'est énormément... Attends, la procrastination, c'est quoi? Parce qu'on dirait qu'il y a plus d'étapes, donc ça a l'air plus fatigant. Action, idée, action. Parce que la procrastination, c'est idée, réflexion, infection, émotion. Émotion. Émotion, réflexion. Ah non, c'était réflexion. Idée, réflexion, émotion, réflexion. Non-action. Non-action. Idée, réflexion, émotion, Macron, explosion. Je crois que c'était ça qu'il a dit. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. La procrastination, qui est... Bon, c'est un faux sondage, ça, de demander qui est touché par ça, parce qu'en fait, tout le monde va dire oui. Il y a quand même pas quelqu'un qui va s'autoproclamer ah non, je n'ai jamais envie de rien repousser. Je suis toujours chaud pour tout faire. Enfin, si ces gens-là existent, pour moi, ils sont pas là. Ils sont en train d'entreprendre, là, quelque part. Ils sont en train de faire des choses incroyables, quoi. Est-ce que la procrastination, on ne l'entend qu'à propos du travail? Parce que c'est vrai qu'on va l'entendre là-dessus. Évidemment, les coachs qu'on va entendre là, ils vont en parler sous l'angle de mettre en place son business en ligne, mais ça va s'appliquer à tous les trucs. Mais tu peux procrastiner des trucs, voilà, où personne ne t'attend. Je sais pas, par exemple, tu te dis, ah, j'ai racheté du matos, j'ai envie de me remettre à dessiner. Et ben, en fait, alors que c'est une passion qui est censée être agréable, peut-être tu vas te, je sais pas, être pas dans le mood et en même temps culpabiliser de pas le faire, et du coup, tu procrastines ça, mais en même temps, personne l'attend, mais tu vas juste te créer un levier de culpabilité, peut-être. Procrastiner le sport également, c'est ça, genre, c'est bon de faire du sport, faut que je fasse du sport, machin. Le ménage, exactement, le ménage, c'est vrai aussi, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. David, comment arrêter de remettre au lendemain? Stop à la procrastination. C'est de sa série, les Wake Up Call, hein, on les aime bien, ces anciennes séries. Hein. Salut, c'est David Laroche de la série Wake Up Call. C'est parti. Bonjour à vous, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls. Rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Voyons comment arrêter de procrastiner, arrêter de reporter au lendemain. Ah, secouer et booster votre vie. On dirait quand même le logo d'une agence de voyage. Pour moi, on peut réserver des cars pour partir quelque part chez David Laroche. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu parler du mot la procrastiner légalisation. Procrastination, cette idée de reporter au lendemain. C'est un mot qui est vraiment pas très beau, mais qui veut dire effectivement que quand on a quelque chose d'important pour nous, on ne le fait pas. Pour moi, la procrastination, c'est finalement avoir un rêve par là-bas et tous les jours agir par là-bas. Alors, il y a deux notions de la procrastination. Bien sûr, je crois que parfois, on ne fait pas les choses qu'on aurait envie de faire et qu'on doit faire, qui sont importantes pour nous. Mais j'ai une autre vision de la procrastination, ce qui est que des fois, quand on procrastine et quand on reporte quelque chose, c'est que peut-être on n'a pas à la faire. Donc voyons 6 façons de stopper la procrastination dans notre vie. La première chose, c'est que peut-être je ne fais pas la bonne chose. Peut-être que je procrastine parce que ce que je fais n'est pas ce que j'ai à faire et que simplement je me répète que je dois le faire sous prétexte que je voudrais répondre à des codes et que c'est pas pour moi. Peut-être que vous ne faites pas la bonne chose pour vous. Deux, vous ne faites pas la chose de la bonne façon. Peut-être que c'est vraiment ce qu'il y a à faire mais que la façon... Ah lui son angle, c'est un peu de dire si on procrastine, c'est parce que ce n'est pas cette chose-là qu'il faut faire ou qu'on ne s'y prend pas bien, alors qu'on peut juste accepter, bon bah c'est pénible quoi. Par exemple, des fois je m'entêtais à faire des vidéos, mais la forme de la vidéo, la façon dont je la tournais, la façon, le matériel que j'utilisais n'était pas la bonne façon. Et donc du coup, je reportais parce qu'au fond, j'avais pas vraiment envie de le faire comme ça. Donc des fois c'est la bonne chose, mais c'est pas la bonne façon. Le troisième point, c'est que des fois on fait la bonne chose de la bonne façon, mais que c'est pas le bon moment. Des fois on essaye de faire une action alors qu'on est fatigué. Et c'est tout le principe. Voilà, c'est parce qu'on ne sait pas le faire à ce moment-là qu'on procrastine. Il est sur quand même pas mal de déculpabilisation quand même. Ok. Donc peut-être que oui c'est la bonne action que vous avez à faire, peut-être que oui c'est la bonne façon. Ça ressemble à un dialogue mental de procrastinateur. Bah ouais, on dirait qu'il a voulu se rassurer avec cette vidéo. Quand est-ce que ça serait le moment idéal? Flemmard le mesquin. Projet ou cette action. Peut-être que vous avez la bonne chose de la bonne façon au bon moment, mais peut-être que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Des fois on n'arrive pas à être motivé juste parce que les personnes avec qui on travaille. Ah, les bonnes personnes, ces trucs sectaires là. Sortez les personnes toxiques de votre vie, celles qui n'entreprennent pas, qui ne croient pas en vos rêves. Peut-être que là où vous travaillez, l'équipe que vous avez, les gens avec qui vous avancez sont peut-être pas les meilleures personnes pour vous et que juste changer de personne va faire toute la différence. Des fois on s'entête à maintenir une relation sous prétexte qu'on croit qu'on pourrait pas en avoir une meilleure ou alors qu'il faut pas ou que c'est pas bien et que c'est peut-être pas la bonne relation pour vous. Donc est-ce que c'est la bonne... Ah ouais, là il lance le concept de procrastiner les relations. Non mais c'est réel, on peut entretenir tout type de rapport avec les autres êtres humains, ça peut se procrastiner,
c'est vrai. Au bon moment, ou est-ce que c'est la bonne personne? Cinquième façon de travailler, c'est peut-être que vous ne voyez pas assez de bénéfices à mettre en place ce projet, cette action. Et faites une liste de tous les bénéfices et de tous les pourquoi pour vous, pour les autres, à court terme, à moyen terme, à long terme, de mettre en place cette action-là. C'est bien plus simple de mettre la faute sur les autres. Bah oui, mais là, il applique, c'est David, voilà, comme tout le monde dans ces trucs-là, il applique ce que lui a observé sur lui-même comme une vérité établie. Et comme il est génial, il se dit, ça peut pas être de ma faute. Si je procrastine, c'est pas possible. 40 bénéfices à mettre en place ce projet, je vous garantis, vous aurez plus de motivation. Donc vous prenez un papier, vous dites, ok, c'est quoi mon intérêt de mettre en place ce truc-là? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, aux autres, aux gens, à court terme, à moyen terme, à long terme? Pouvez des bénéfices. Et peut-être que la sixième raison pour laquelle vous procrastinez, c'est que vous ne voyez pas assez de douleur à ne pas le faire. Le prix à payer qu'il y a de ne pas passer à l'action. Dans ce cas-là, vous faites une liste. Ah, donc là, c'est l'inverse. C'est le fait de ne pas le faire. Qu'est-ce que ça implique? Donc lui, il est sur, en gros, rationaliser ça, quoi. Donc c'est trouver le motif qui fait que on procrastine. Et alors, soit c'est se convaincre de quel sera l'avantage que ça m'apportera ou quel sera le désavantage que ça m'apportera de ne pas le faire. Il est sur un truc on rationalise le truc, alors que pour moi, c'est vrai qu'il y a un côté... Alors, chacun a... Quels pourraient être les prétextes de procrastination? Ils peuvent être divers, mais souvent, c'est... oh, je saurais pas quoi. Ouais, il y a un côté... là, s'il y a rien qui m'y oblige, aujourd'hui, j'ai pas la force. Si j'ai encore du temps, voilà. Je suis bien content, parce que là, on fait plusieurs jours de pause, justement, ce week-end. Bah, aujourd'hui, si j'avais pas eu un appel, une réunion, un machin, et que c'était juste... Ah, il faut peut-être, tu vois, faire des trucs dans mon coin, mais que c'est pas pour aujourd'hui, j'aurais probablement rien fait. J'aurais eu du mal à m'y mettre aujourd'hui. C'est comme quand on avait fait le sujet du stress, en fait. C'est... on parlait d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un bon stress et un mauvais stress, et vous disiez le bon stress, c'est justement celui qui te fait sortir à certains stades de la procrastination, parce que si on n'avait pas du tout, bon bah tu ferais jamais rien, et puis voilà quoi. C'est une écharpe avec un homme autour. Vous voyez en quoi ne pas le faire va engendrer plus d'inconvénients que d'avantages. Parfois je pense que je me lance pas dans le travail parce que je sens inconsciemment que ce n'est pas le bon moment. Quand tu dis c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas urgent quoi. Ah c'est vrai que j'ai fort un truc de tant qu'il reste du temps, si c'est en fait tout dépend. Si je me dis ah maintenant il y a une deadline pour ce truc là, il y a du temps, tout ça, tout, je vais me dire ah je vais attendre qu'il y ait pile le temps qui reste. Et quand j'arrive à avoir un avantage de prendre de l'avance sur un truc parce que peut-être plus tard je serais content d'avoir ce temps libre là, je peux en être capable aussi. Et j'ai l'impression que la procrastination elle existe moins si tu te dis pas que t'es obligé de faire ce truc aussi, tu vois. Je trouve que la même action, si tu sens moins que t'es obligé, tu la fais parfois plus facilement que si tu sens que t'es obligé. Ou c'est juste moi ça? Il m'arrive souvent de procrastiner d'aller me coucher. Et ça c'est pas la même chose. Procrastiner en ce moment même, ah, je suis désolé de vous le rappeler. Mais c'est vrai que le côté... Moi à un moment j'avais le mauvais réflexe de plutôt bosser fin de journée, enfin c'est-à-dire de me lever et d'avoir la partie glande et chill le matin. Et après, bon c'était dans les périodes voilà où, machin, où je bossais plus et tout. Là j'ai plus une structure, mais il y avait plus le côté je vais me lever, je vais procrastiner le plus tard possible jusqu'à ce que là je me dis oh merde maintenant là c'est bon, il y a vraiment plus le temps. Et je bossais ouais jusqu'à pieuter. En fait c'était inversé quoi. Au lieu de se lever et de bosser, bah, j'avais après t'as une partie détente après, c'était inversé. Ce qui était pas si bien en fait hein. Mais après tu rentres dans cette boucle là et après tu traînes un petit peu le matin comme ça, tu regardes des trucs à la télé, tu sais sur YouTube machin, et tu te dis ah encore une petite vidéo, encore un petit épisode, mais en même temps tu te dis ah les heures passent et en fait tu vis dans une espèce de culpabilité bizarre. C'est très inconfortable. C'est plus bosseur nocturne que matinal. Ouais mais moi aussi de fou. Moi je bosse mieux la nuit, tu sais quand tout s'arrête, mais je trouve que c'est dur après de maintenir un certain équilibre de vie quoi. Là en fait maintenant je me base sur les horaires de Rara quoi. Je me dis ah bah quand elle rentre ma journée elle est finie, donc je dois avoir fait avant les trucs, et donc ça m'aide à structurer comme ça, et en fait dans les faits c'est mieux, mais c'est vrai que la nuit c'est quand même sympa quoi. Moi j'ai envie que notre conclusion à la fin du sujet là soit on culpabilise trop à l'idée de procrastiner. En vrai, à part si c'est une question vraiment que ça va te foutre dans la merde, ça devrait pas être pour une raison de productivité, genre il faut que je fasse plus quoi. C'est juste bon bah là oui effectivement si tu payes pas ton loyer à temps parce que alors que t'as la thune et que c'est la flemme de faire la démarche et du coup que ça te fout hors de chez toi, bon bah peut-être là la procrastination pas ouf. Mais si c'est bon bah tout se passe bien, mais vous étiez fixé il faut que je fasse tout ça avant telle date, mais je me le dis à moi-même parce qu'il faut que je mes projets en route et tout, bon bah si c'est pas fait faut pas se détester non plus, non c'est peut-être ça là. Allez on a conclu, c'est bon, procrastiner ça peut être aussi évité de faire un truc quand c'est trop inconfortable pour x ou y raison. Ah oui c'est intéressant ça. Par exemple si t'as pas confiance en toi, si tu te dis que t'es un peu naze ou quoi, travailler sur des trucs ça peut être douloureux si t'es pas à l'aise avec toi-même et tes capacités à faire des trucs même plaisants. Putain oui ça je suis très d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok ouais c'est intéressant ça. Ouais si tu mets en route un projet, un truc mais que t'es pas sûr de ça, en même temps t'as envie d'avancer dessus
dessus, mais en même temps, quand t'avances dessus, tu vois les problèmes et tu t'inquiètes encore plus de tiens, ça va bider. Ouais, ok. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ça a pu m'arriver. Voilà, les lives, ils s'enchaînent, donc c'est pas la même chose de préparer le truc comme ça, mais peut-être quand je faisais plus les vidéos, quoi. Et au fur et à mesure, je commence à moins l'apprécier, mais je suis allé trop longtemps dedans, il faut qu'elle sorte. Et après, en fait, en bossant dessus, je suis genre, ah, mais en fait, c'est naze, mais il faut finir. Ouais, je vois l'idée. Je vois ce délire-là, ouais. Le chanvre commun fait procrastiner de ouf. Mais oui, totalement. Bah oui, le chanvre commun fait énormément procrastiner, mais ouais. Et parce qu'en fait, ça dédramatise. Alors, je sais pas, hein, c'est tout à chacun, mais il y a le côté, t'es en train de procrastiner, grâce au chanvre commun, tu fais... C'est pas grave. En vrai, c'est chill. Qu'est-ce qu'il dit Yomi là-dessus? C'est un tout petit extrait. C'est l'avis de Yomi sur la procrastination dans un podcast. C'est un hack. C'est vrai que t'as parlé de flemme, et il y a beaucoup de trucs, on a la flemme de les faire, mais on n'ose pas admettre que c'est la flemme qui nous retient, tu vois. Tu sous-estimes la capacité du cerveau. C'est oppressant, non, ces énormes pieds de micro là. Moi, c'est moi. À se mentir à soi-même. C'est impressionnant. Regarde un truc tout con. Moi, c'est un jeu que je fais avec moi. Je prévois ma journée du lendemain. Il sait s'amuser, hein. Il sait s'amuser. Et tu sais, à chaque fois le lendemain, je me dis, tu sais, je vais faire ça et ça. Ouais, j'ai le temps. Ouais, non, ça va être ouf. Et le lendemain, j'analyse toutes les putains d'excuses qui viennent dans mon cerveau pour ne pas faire les choses que j'avais définies que je devais faire la journée d'avant. Ouais. Et ton cerveau, je peux te dire que il y va. Ah non, merde. Ah non, il a fait le truc de personnifier le cerveau en disant... Et le cerveau, ça, il adore. Hein. Alors, le cerveau, par contre, sachez que le cerveau... Ah, que je suis malade. Ah, que non, c'est mieux de le faire demain. Ah ouais, non, mais attends, j'ai commandé un nouveau micro, là, du coup, c'est mieux que j'attende le... Ah ouais, les justifications à soi-même. C'est vrai que par contre, les compromis que tu te fais de toi-même pour dire je vais reporter ça, parce qu'en fait, c'est bon, j'ai déjà bien bossé ces derniers jours-là. Mais en fait, ça, je trouve ça quand même sain. Lui, il dit c'est s'inventer des fausses excuses. Pour moi, c'est relativiser sur est-ce que vraiment je dois me mettre cette pression de faire ça, alors qu'en fait, j'ai déjà fait plein de trucs. C'est bon, ça suffit, c'est pas non plus... Enfin, tu vois... Ouais, même Yomi procrastine, donc ça, c'est terrifiant. Et donc, faut faire super gaffe à ça. C'est pour ça que moi, je pars du principe que quand t'as pas envie de faire quelque chose, en général, je pars du principe que c'est de la flemme. Et ensuite, après, faut venir me convaincre qu'il y a une bonne raison. Il faut partir dans l'autre sens. Et après, tu vois, je comprends rien, j'ai rien compris. Si t'as pas envie de faire de sales, t'es pas naturellement doué là-dedans, que forcément il faut absolument que tu fasses des sales. Non, au contraire, et surtout si t'es à un certain niveau dans le business où tu peux déléguer, ce sera beaucoup plus rapide d'engager un mec qui est bon là-dedans plutôt que toi te forcer à devenir bon là-dedans et le faire toi-même. Des sales, des ventes, des sales ventes. Oui. Super important pour ton business. Si t'es sérieux, attends, c'est pas parce que tu kiffes pas le faire qu'il faut pas le faire. Juste que c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de la voile quand tu commences et quand t'as déjà un peu avancé. Ah ouais, c'est complètement la mentalité. Enfin, bon, moi je prends toujours cet exemple où quand on a commencé un peu. Pas plus près du micro. C'est tout et n'importe quoi. À des moments où t'as dû le faire aussi pendant tes études. Où c'était pas le moment de le faire pour les autres. Mais après, c'est vrai que quand t'avances, on met ces trucs en question. Et t'as une vision différente. Ils sont sous chanvre. Alors, pas du tout. Yomi, il est sur. Comment est-ce qu'on dit? J'oublie tout le temps. NZT, la DNZ, DNA, le truc qui se faisait injecter là. Bon, super. Alors, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu parce que souvent on peut pas le mettre parce qu'il fait des sujets trop pointus et tout, alors que je l'adore. Et préparez-vous parce que bientôt on va faire la tier list des coachs et il va être haut. Hein. C'est Théophile, bien sûr, j'adore. Qui là pour moi, je sais pas, pourtant c'est pas le cas, mais pour moi il y a tous les marqueurs du golf. C'est le green derrière, c'est sa petite casquette. Pour moi là, il fait du golf, mais en fait non. Il y a pas de petit drapeau, il a pas de club en main, mais pour moi, il fait du golf. Théo qui souvent parle de revenu passif, de trucs un peu trop pointus, mais d'ailleurs il y a une vidéo de lui dans la roue rouge, j'aimerais bien qu'on tombe dessus en fait. Ça a l'air intéressant parce que c'est une vidéo qui a l'air un peu plus deep. Alors je sais pas ce qu'il en fait vraiment comme sujet, j'ai pas regardé. Je crois que le sujet, d'après la miniature et le titre, ça a l'air d'être voilà, je suis devenu riche à un tel point que du coup ça a plus trop de but de passer des paliers et il sert de ça pour parler du sens de la vie. Enfin, ça a l'air fou. Franchement, j'aimerais qu'on tombe dessus sur la roue. Mais d'abord, on a Théo. Là, ça date d'il y a 4 ans. Il fait du golf et il nous explique comment lutter contre la procrastination. Salut, c'est Théo. Salut, c'est Théo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment lutter contre la procrastination. Vous êtes de plus en plus à vouloir devenir de plus en plus productif, vous êtes de plus en plus à vouloir multiplier tous vos talents. Je vous le dis très honnêtement, si aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous souhaitez avoir, c'est principalement parce que vous procrastinez. Si aujourd'hui vous ne voyez pas l'intérêt d'arrêter de procrastiner... Il a une caméra qui filme 2 caméras quasiment mises au même endroit. C'est dingue ça. Je me demande à quoi ça sert. Que pour vous c'est encore un petit peu vague, j'aimerais vous dire une seule chose. Aujourd'hui, vous payez de votre vie le fait que vous continuez de ne pas faire ce que vous avez prévu de faire. Attends, si on procrastine, on va crever? Vous procrastinez, vous le payez. Vous procrastinez, vous le payez. De votre temps de vie. Waouh, mais je savais pas que c'était lui qui allait être le plus dans la culpabilisation, parce que là... L'argent, c'est entre guillemets infini. On peut en avoir. C'est vrai qu'il a une vibe low clear. Arriver, ça peut repartir. Peu importe. Le temps de vie, vous le perdez
impossible de revenir en arrière. Ah oui, d'accord. Oui, mais si t'as apprécié ce moment. Ah, c'est tout le truc de l'utilisation du temps aussi, où vous voulez, parce qu'on nous apprend à trop faire des trucs utiles. Ça rejoint quand on avait parlé de la productivité, en fait. C'est ce côté, il faut que chaque seconde soit justifiée, voilà. Mais pour moi, il m'a fallu très longtemps pour me faire cette remarque, hein, mais même si j'ai glandé, que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire et que j'ai rien fait d'utile, si j'ai kiffé le moment, c'est ok. Vous avez des projets qui sont importants pour vous. Si ça vous coûte de l'argent, honnêtement, vaut mieux que ça vous coûte de l'argent plutôt que du temps de vie. Pour ma part, j'ai mis du temps à me lancer dans ce que je souhaitais faire d'un point de vue Et je vis à chaque professionnel. seconde. Mais je me suis dit, ok Théo, est-ce que ça vaut le coup de risquer quelques centaines d'euros pour ne pas avoir de regrets ou ne pas devoir travailler pour quelqu'un ces 50 ou ces 60 prochaines années de ma vie? Il a des cadreurs aussi qui sont là sur les trucs qui volent derrière. Ils le filment. On va bientôt voir les plans de ceux qui volent derrière et qui le filment aussi de là. Pour développer, je sais pas, ce que vous souhaitez développer, que ce soit le social, que ce soit vos finances, que ce soit votre santé, peu importe, n'importe quelle branche de votre vie peut être améliorée par le fait de prendre conscience de l'importance des choses pour vous. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années au travers de ma propre petite expérience, c'est que on réfléchit tous beaucoup trop. On réfléchit trop à nos projets, on réfléchit trop à nos freins, aux risques, on réfléchit trop aux personnes qui vont nous conseiller. Mais pourtant, on ne se lance pas pour une seule et bonne raison, tout simplement parce qu'on n'a pas de réelle visibilité sur la balance. Développer sa santé, ouais, c'est le biohacking. La balance que vous vous accordez aujourd'hui à faire ce qui est important pour vous. Si j'avais qu'une seule chose à vous demander aujourd'hui, c'est quelle est pour vous la chose la plus importante sur laquelle vous procrastinez depuis un petit moment? Ah, mais je vais vous poser la même question, ça c'est intéressant ça. Quelle est la chose pour vous que vous procrastinez depuis un petit moment? Est-ce que vous visualisez ce qu'il y a derrière ce truc-là? Moi, pendant très longtemps, je m'étais dit l'entrepreneuriat c'est beaucoup trop risqué. J'irai jamais me lancer parce que je peux perdre de l'argent. Ah, il se sert de ça pour vendre sa formation. Attends, lui il s'est dit l'entrepreneuriat c'est beaucoup trop risqué. C'est moi comme à chaque fois il parle de l'entrepreneuriat, pas ce projet-là. Il parle juste du statut. C'est pas ce projet-là qui fait que je dois devenir entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat. Entreprendre, trouver un sens à ma vie, non mais attendez. Ah voilà, une BD, le permis, les rendez-vous chez le psy. Ah ouais, bah en plus, sachant que même quand tu cherches vraiment à les avoir, c'est compliqué. La guitare, la gratte. Ça gratte ici. Passer le code résilier ma mutuelle. Ah mais quand tu dis résilier ma mutuelle, par contre, ouais, moi j'ai une liste interminable de toutes ces petites démarches de il faut que j'appelle tel truc et parce que comme ça en fait après je dois envoyer une lettre manuscrite qui me permettra d'annuler ce bazar parce que sinon dans 3 mois je vais repayer 5 balles. Enfin tu vois, ces trucs là mais j'en ai une chier. C'est abominable. Ça c'est vraiment les trucs d'adultes nuls. Arrêtez le chanvre commun. Ouais c'est ça. Donc il y a parfois vous êtes sur des résolutions, c'est plutôt arrêter quelque chose, c'est pas produire quelque chose, c'est aussi un changement dans la vie. Et parfois, c'est faire un truc. Et il y a des choses du quotidien. La vaisselle, le ménage. Ça, c'est votre truc le plus. C'est top 1, quoi. Ouais, des trucs de tas. Ah, c'est marrant, il y a beaucoup le permis, quoi. Et tu vois, et ça me rentre. Il y a peu de passion. Alors, je vois quand même les gens, voilà, améliorer mes dessins, faire de la BD, mais vous placez pas. Après, c'est parce que vous avez des trucs plus urgents, plus essentiels, j'imagine. Hein, mais il y a quand même, voilà, le piano, les trucs. Il y a du hobby. Il y a du hobby, il y a du projet perso, en tout cas. Ouais, ok. Payer mes amendes. Ah, je comprends. Hein. Mais parce qu'on est tous épanouis, ça doit être ça. Là, le permis prend une place énorme. Hein. J'avoue que techniquement, moi, je l'ai toujours pas fait, mais je vois pas ça comme un truc que je procrastine. En fait, si jamais tu vises ne jamais le faire, c'est pas procrastiner. À lire des livres, c'est vrai que je procrastine ça. Pourtant, je m'étais, alors que beaucoup de personnes disent que le fait de profiter de la vie est beaucoup plus important que l'argent, eh bien beaucoup de personnes ne vont pas se lancer parce que ça coûte de l'argent. Et pourtant, elles vont laisser leur style de vie au second plan, derrière l'argent. Donc aujourd'hui, est-ce que vous faites partie, par exemple, des personnes comme moi je l'étais il y a de ça 3 ans, c'est-à-dire de se dire bah voilà, aujourd'hui j'ai pas envie d'investir un petit peu en moi parce que je veux pas prendre de risques. Il y a 4 ans, il parle de lui il y a 3 ans, ça veut dire qu'il y a 7 ans, il était rien et maintenant il est millionnaire. Investir un petit peu de ce qui n'est pas important pour au final négliger ce qui est réellement important pour vous, votre style de vie. Donc moi je vous le dis très honnêtement, aujourd'hui vous passez peut-être trop de temps à réfléchir alors que agissez vous en fait, passer à l'action. Agissez. Trop de temps par exemple pour réfléchir à propos de votre idée, alors que la meilleure idée de business n'est pas une idée qui est fondée. Ah ouais, non mais ça c'est réel, hein. Trop être dans la théorie quand t'as des idées de trucs et trop dans tu prends des notes, tu réfléchis, tu machin, au lieu d'un moment il faut mettre en action, voir les défauts, machin, réadapter, bon, ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les entreprises qui sont encore vivantes et qui ont des chiffres d'affaires et des bénéfices qui sont incroyables, c'est pas une idée de business qui est née il y a 500 ans ou il y a 1000 ans. C'est simplement des entreprises qui font évoluer leur business plan. Elles vont étudier les nouveaux besoins et bam,
elles vont créer de nouvelles choses, elles vont créer de nouveaux services. Donc aujourd'hui, si je n'avais qu'une seule question pour vous, c'est aujourd'hui, Ah, vous voyez que c'est pas à fond vert et vous l'approuvez. qu'est-ce qui est réellement important pour vous? J'aurais bien aimé que Orchamp, dans la partie qu'on voit pas, il a un club entre les jambes. Il tient son club de golf entre les jambes avec une petite balle à côté de ses pieds. C'est votre argent ou est-ce que c'est votre style de vie de ces 30, 50, 60 prochaines années? Et si c'est votre style de vie que vous souhaitez mettre en avant plutôt que l'argent, eh bien très concrètement, investissez un minimum pour vous lancer dans un projet qui est important pour vous, si c'est ça que vous souhaitez faire. Après voilà, hein, lui il est sur, bien sûr, arrêtez de réfléchir, agissez, achetez ma formation. Après un bon nombre d'années d'entrepreneuriat, voilà, je me posais la question. Premier degré, cette soirée va peut-être m'aider. Actuellement en pleine transition pro, j'ai plein de petits projets perso que j'ai envie de lancer, quitte à me planter. Au moins c'est exaltant à ce genre de période. Quand moi, Si t'en as plein de petits, c'est ça, cool. C'est vrai que j'imagine qu'il faut hiérarchiser, se dire bon bah c'est quoi le plus important, le plus urgent, avec le juste milieu. Je suis coach aussi, avec le juste milieu qui quand même va faire bon bah comment est-ce que derrière tu t'en sors avec la thune, mais en même temps celui qui te fait le plus plaisir et puis machin, trouver un moment chaque semaine et tout. C'est compliqué mais. bah, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font dans leur journée ces gens-là? Eh bien en fait, Je fais une formation. ce qui est important de comprendre, c'est que ces gens-là font, ils arrêtent de réfléchir. Ce qui est important de comprendre, c'est que Agir. l'action récompense beaucoup plus que la réflexion. Honnêtement, je vais vous faire Il nous engueule un peu quand même. comparatif un petit peu de deux sportifs. Deux sportifs, voilà, un sportif de haut niveau, Je connais pas le quelqu'un sport. qui va réfléchir très peu, mais qui va exécuter, quelqu'un qui va s'entraîner. Et derrière, on va voir la personne qui sait tout, la personne qui sait. Et vous la connaissez certainement, ce type de personne. C'est la personne, quoi que vous lui appreniez, elle le sait déjà. Mais pourtant, C'est toi elle ne ça. l'applique pas. Je suis sûr c'est toi. Donc moi, je vous le dis. Ah très non, toi honnêtement, t'appliques. à mon sens, quelqu'un qui, par exemple, dans le domaine du sport, aura beaucoup plus de meilleurs résultats, aura largement de meilleurs résultats, tout simplement parce que cette personne-là va travailler, elle va aller à la salle de sport et elle va faire ce qu'elle a besoin de faire. Mais c'est un mauvais exemple les sportifs quand même, non? Parce que bon, il y a quand même pas un cas typique de sportif qui est... Mais moi je vais jamais faire le sport en fait, je vais que y penser. Y penser, c'est quoi déjà la phrase d'y penser? Bah, elle connaît pas Rappelez-vous le d'y meilleur penser. programme, elle connaît non. pas le meilleur programme de nutrition, elle ne sait pas quel est le meilleur moyen, quelle est Prenez la le temps d'y meilleure inclinaison penser. Prenez le temps d'y penser. Et honnêtement, cette personne-là, elle n'a pas besoin de le savoir. Par contre, cette personne-là, elle a un style de vie qui lui plaît. Pourquoi? Parce que elle aime aller à la salle, parce que elle améliore sa santé, parce que ceci, cela, parce qu'elle a ses propres raisons. Ce mythe d'il y a des gens parfaits qui ne procrastinent rien, qui savent tout, ça m'énerve. Mais oui, parce que ça n'existe pas. Regardez, même Yomi, c'est pas vrai. Tout le monde a des petits trucs, des défauts, des fragilités. Ça leur sert d'argument de vente, mais ça me saoule. Non, mais au-delà de ça, au-delà que lui, ça lui sert d'argument de vente, de voilà les vrais entrepreneurs et machin. Et en effet, ça se colle à la culture assez toxique de il faut consacrer tout son temps possible à bosser pour ton business, blablabla, etc. Ce qui va générer beaucoup de culpabilité. Au-delà de ça, je crois que c'est le même truc qui inconsciemment est en tout le monde pour le fait que début de live, bah justement, tout le monde a voté oui, moi j'ai tendance à procrastiner, alors qu'en fait, je suis sûr que si on fait une moyenne de tout le monde, pas tant que ça, vu qu'en fait tout le monde le fait, mais on a l'impression, je pense, hein, qu'on est le seul à le faire autant, Besoin peut-être. de chercher. Et Peut-être pas à ce concrètement, point-là, l'inverse, mais voyez vous l'idée. avez une personne qui sait tout. Et cette personne-là, elle n'a pas de résultat. Pourquoi? Moi je sais tout. Parce qu'elle n'applique pas, cette personne-là réfléchit beaucoup trop. Donc aujourd'hui, quelle est la limite que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous recherchez à en savoir beaucoup trop que ce que vous en avez réellement besoin? C'est comme dans l'entrepreneuriat, parfois on me demande des questions, voilà, tellement trop compliquées. Et je lui dis, mais attends, tu es en train de te poser toutes les questions du monde pour savoir Comment on entreprend? comment utiliser un logiciel hyper compliqué pour faire un logo. Pour ma part, j'ai une entreprise qui fait 7 chiffres par an. Il est flippant un peu. Ouais, là, il est pas sympa. Non, mais c'est il y a longtemps. Je trouve que maintenant, il a un ton cool. Moi, je l'aime bien. Regardez, là, il avait pas encore fait ses tatouages avec Leaf Port, Born Free, je sais plus quoi, Born Port, Leaf Free et tout qu'il avait fait sur ses phalanges, là. Et de vous questionner sur quel est le meilleur moyen de faire chaque étape d'un processus. Vous souhaitez devenir entrepreneur, entreprenez. Vous souhaitez devenir sportif, allez à Sportez. la salle de sport. Vous souhaitez améliorer votre santé, améliorer votre alimentation, Santé. arrêtez d'acheter tous les bouquins, arrêtez de suivre toutes les formations, arrêtez de regarder toutes les vidéos YouTube sur l'alimentation et créez-vous une seule fois un programme. Ce que je vous recommande pour toutes les personnes qui vont procrastiner, c'est de réfléchir une seule fois. Réfléchissez une seule fois. Réfléchissez à une stratégie et ensuite appliquer. Ouais, mais c'est débile. Il dit des trucs qui semblent évidents et du coup, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment. Là, on est au stade d'une vidéo de motivation sans fond parce qu'il fait comme s'il y avait une méthode. Mais là, vraiment, il dit, ne réfléchissez qu'une fois. Trouvez toutes les solutions en une fois et faites-le. Je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'a fait perdre beaucoup d'argent à mes débuts dans les investissements. C'est un plan d'action très simple en 3 étapes. Première étape, formez-vous. Si aujourd'hui vous n'avez pas de résultat dans tel domaine, c'est peut-être, oui en effet on peut tout trouver sur internet. Celle-là je la connais, moi-même je pensais tout trouver sur internet.
Mais honnêtement, je vous recommande réellement d'acheter des livres, d'acheter des formations, de suivre des séminaires, d'écouter des professionnels. Ah, j'allais dire, ok, comment il retombe sur les formations. Pourquoi? Parce que si en effet on trouve tout c'est vrai qu'il n'a pas raconté d'anecdote. C'est quoi son anecdote là où il a perdu de l'argent? sur Internet, eh bien on trouve des bonnes comme des mauvaises choses. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore créé une entreprise, si c'est ça que vous voulez, eh bien c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas assez sûr de vos connaissances pour vous reposer là-dessus pour créer un business. Donc moi je vous le dis très honnêtement, aujourd'hui vous devez, première étape, vous former. Deuxième étape, réfléchissez une seule fois. Si vous procrastinez aujourd'hui, et pendant qu'on se forme, on réfléchit pas. Parce que vous êtes bloqué entre l'étape création de la stratégie et application. Non mais là il a un peu raison cet aspect-là. Hein. Moi le nombre de fois où j'ai des trucs, où j'ai eu des idées, des projets, des machins, et en fait ça stagne parce que t'es toujours ah mais attends, en fait il y a moyen de faire mieux comme ça, alors qu'en fait une fois que tu mets en route, tu vois beaucoup plus les défauts et t'améliores au fur et à mesure. Enfin c'est typiquement le cas de Twitch en fait. C'est le live c'est aujourd'hui, boum il faut le faire. Ah oui ok là, et après tu te sers de ça le suivant. C'est ça qui est cool je trouve avec cet effet-là. Et seulement après, troisième étape, partez à l'action. Troisième étape, après qu'il est sous C. C'est réellement comme ça qu'on arrête de procrastiner. Alors que moi, je vais vous dire très honnêtement, pendant très longtemps, si vous procrastinez sur une chose et au bout d'un moment, vous allez péter un câble. Vous allez dire, ok, à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, je pète un câble, frérot. Procrastiner et je me lance, tant pis, on verra ce qui va se passer. Il y a de ça 3 ans, je me suis dit, ok Théo, tu vas te lancer, tu vas devenir investisseur. J'avais 2000 € sur mon compte en banque. Ça c'est ridicule aussi. On peut vraiment dire, maintenant mon métier c'est investisseur et t'as 2000 balles. Tu démarres avec 2000 balles. J'étais étudiant à l'époque. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je voulais être investisseur. J'ai investi mes deux... C'est encore pire comme mythe que non, mais vous allez devenir coach sur Internet, vendre des formations et tout. Non, c'est là, vous allez investir. Cet argent-là, vous allez le mettre dans des trucs et vous aurez plus d'argent. 1000 € en bourse. Et encore, j'utilise le mot investir, je devrais dire dépenser. Parce que très honnêtement, je n'ai que acheté. C'est bien 2000 €, tout le monde n'a pas ça de côté. Non, mais je dis, mais non, mais le principe de l'investissement, c'est qu'il faut une base à investir, quoi, tu vois. Non, d'autres trucs. C'est-à-dire que je me suis pas. C'est un métier investisseur. Pas créé de stratégie. Oui, comme. Et je suis allé direct comme propriétaire. Ou à l'action. Donc encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous êtes responsable. Si vous pensez que vous pouvez tout trouver sur Internet, que vous pouvez vous reposer sur ce que vous trouvez par-ci par-là, eh bien à mon sens, voilà, faites-le, mais prenez vos responsabilités. Maintenant, avec mon recul, je vous le dis très honnêtement, parfois il est préférable d'acheter des connaissances concrètes auprès de personnes qui savent de quoi est-ce qu'elles parlent, plutôt que de tout trouver sur Internet gratuitement. De toute façon, vous allez le payer de votre temps de vie, puisque pour ma part, pendant très longtemps, voilà, je m'étais même dans l'entrepreneuriat dit que c'est parti. On pouvait tout trouver sur Internet et que je n'avais pas besoin d'acheter des formations, des livres. Ah ouais, vraiment, c'est la fin, c'est pour dire, moi je croyais avant, et me voilà en train de faire des formations, il y a des gens qui font en acheter. De participer à des séminaires, de côtoyer d'autres entrepreneurs. Je m'étais dit, je peux tout trouver tout seul. Que s'est-il passé? Je l'ai payé de mon temps de vie. Pendant 2 mois, j'ai eu 0 résultat. Mais sa manière de voir le truc est horrible, quoi. C'est, j'ai perdu du temps de vie. Vous avez perdu combien de pourcentage de temps de vie là aujourd'hui? Ma motivation. Et quelle est la pire chose qui aurait pu m'arriver? Eh bien, c'est de continuer à travailler pour quelqu'un et de ces 40 prochaines années continuer de travailler pour quelqu'un. Donc, à mon sens aujourd'hui, pour moi, ça valait plus le coup de dépenser 200 € dans des formations et commencer à devenir un entrepreneur en basant ma stratégie sur des connaissances, plutôt que de simplement me lancer en simplement écoutant ce que les autres disent par-ci par-là, de qu'en effet on peut tout trouver sur Internet. Maintenant je vais vous partager ma vision sur la procrastination. Ah, c'est ça le sujet. Sur le fait que vous la payez, et vous la payez très très cher. On la paye tous très très cher cette procrastination. C'est très grave. Vraiment, non mais les autres ça allait jusqu'ici, mais là Théo… Bien plus cher que les impôts, bien plus cher que vos loyers, bien plus cher que toutes vos factures, bien plus cher que tous les objets que vous avez achetés depuis ces 10 dernières années. Pourquoi? Parce que si vous procrastinez, 1, vous n'avez pas le style de vie que vous aimez et que vous voulez, et 2, vous le payez de par tout ce que vous ne gagnez pas depuis le moment où vous vouliez vous lancer dans… Quoi? Attends, tu commences par nous dire que c'est le truc le plus grave, le plus cher. Et attends, qu'est-ce que t'as essayé de dire? Il s'est énervé sur nous pour après il sait même pas dire. Vous le payez de par tout ce que vous ne gagnez pas depuis le moment où vous vouliez vous lancer dans le business. Par exemple, oui, parce qu'au moment où tu décides là maintenant, je veux être riche. Et ben là maintenant, je vais te le dire, ça fait déjà 3 secondes qui me coûtent d'un style de vie de riche que je n'ai pas encore. Et donc, c'est pire que mourir et les plus grosses factures, parce que là, je le veux, mais j'ai pas encore mis ça en place et ça me coûte cher. Moi, si je n'avais pas créé ce qu'aujourd'hui j'ai créé depuis ces 3 dernières années, eh bien, je ne serais même pas chiffré. Tu serais arrêté, pas réfléchir. Ouais, mais attends, il faut réfléchir devant sa vidéo. Je n'aurais pas gagné. Et la procrastination m'aurait coûté très cher. Donc, je vous invite réellement à penser, en fait,
sur ce que vous payez aujourd'hui. Il y a une vision assez... le fait qu'il dit que ne pas gagner... Au lieu de se dire, tiens, là, j'avais rien et je gagne de l'argent, en fait, ils se disent que je ne gagne pas comme argent, c'est de l'argent que je perds, en fait. C'est une vision dingue. C'est à chaque seconde, il ne gagne pas de l'argent. En fait, dès qu'il gagne de l'argent, c'est normal. Mais dès qu'il en gagne pas, il en perd. Du coup, c'est une horreur. La procrastination, peut-être que c'est pas important pour vous, le fait de ruminer, le fait de se lever un petit peu plus tard. Mais honnêtement, la procrastination, on la paie tous beaucoup. Il se réveille la nuit. Je suis plus en train de gagner d'argent. Beaucoup plus cher que ce qu'on ne le croirait. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous partager une vérité sur moi. Comment est-ce que je fais pour arrêter de procrastiner depuis tout ce temps-là? Bien, très honnêtement, c'est le je suis génial. style de vie Fin de vidéo. qu'aujourd'hui je peux me permettre et qui à l'époque ne me plaisait pas. Pour moi, c'est l'inverse. Le temps, c'est le luxe absolu. Oui, pour moi, c'est la vraie... Non, mais au-delà du luxe ou quoi, c'est ça la valeur. C'est pas... Parce que lui, en fait, il se sert à dire, c'est le temps qu'on ne peut pas racheter, qu'on ne peut pas avoir en plus. Et donc, en fait, du temps que tu n'investis pas pour mettre tes projets en place, et dans son sens, lui, c'est générer de l'argent. Et du temps que tu retrouveras jamais, et donc tu es en train de perdre de l'argent. Mais plus important que l'argent, je trouve, c'est le temps. Dans le sens, l'argent sert justement à pouvoir s'offrir du temps où tu fais autre chose que produire de l'argent. Mais pas pour Théo. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous travaillez dur, si vous avez décidé dans votre vie d'avoir des finances, un niveau de finances qui est supérieur à la moyenne, si vous avez décidé d'atteindre des objectifs au niveau de votre santé ou au niveau social et que vous avez atteint vos objectifs, honnêtement tout ça, c'est avant tout pour vous accorder un style de vie qui vous plaît. Donc je vous le dis très honnêtement, l'investissement, oui c'est bien. Le fait de réinvestir son argent, etc., le fait de le placer, le fait de travailler intelligemment. Faire travailler l'argent. Oui, tout ça c'est excellent. N'oubliez pas une chose, vous faites tout ça d'abord pour vous. Donc accordez-vous des récompenses, faites-vous plaisir. Un petit carré de chocolat. C'est comme ça que vous allez rester motivé sur le temps. Associez dans votre cerveau le fait de ne plus procrastiner à une sensation de plaisir de par votre style de vie. Ah ouais, là il est sur le levier psychologique, on est sur... Ouais, ok, on hack son cerveau, on repositionne la notion de quelle est la récompense de la non-procrastination, c'est un peu en plus vers mon rêve. Mais c'est abstrait parce que si c'est le style de vie machin, pour beaucoup là qui croient au mythe de la liberté financière, c'est oui, en fait, dans 20 ans, après avoir travaillé comme un malade, je pourrais prendre ma retraite à 40-45 ans parce que du coup j'aurais fait des millions. Quand t'es une après-midi, que t'as plus de force, que tu te dis ah je vais procrastiner, c'est quand même dur de se dire oui mais pense à ton rêve dans 15 ans, quand tu auras un super style de vie, après avoir fait que travailler, tellement travailler que tu sauras même plus ce que c'est en fait de pas le faire et qu'en fait tu seras mal de plus produire de l'argent parce que tu auras appris que ça et que tu n'auras pas profité d'avant. Moi je m'inquiète pour eux. Je m'inquiète pour eux. Ah, ils vendent sa formation, ouais, on va. J'espère que vous aurez pu en retirer des clés concrètes pour littéralement lutter et définitivement arrêter la procrastination. Ouais, ok. Aujourd'hui, après tout ce que je vous ai puissant ce que tu dis. Vous procrastinez encore, c'est certainement que vos objectifs vous êtes une merde. ne sont pas assez importants pour vous. Ou alors vous n'avez pas cette sensation. Je peux plus rien pour vous. Dans la réalisation de vos projets. Donc je vous invite à prendre conscience de l'importance de ce qui est important pour vous. Pour clôturer cette vidéo, l'importance de ce qui est important pour dans la description de la vidéo sur le lien qui apparaît juste ici, un challenge sur 4 jours, 100% gratuit. Ah, il est fort, c'est pas directement une formation, c'est un challenge gratuit pour changer votre vie. Et en fait, tu vas là-dessus, ça c'est du contenu gratuit, il va te donner un défi pendant plusieurs jours. Tu restes en contact avec lui pendant plusieurs jours parce que tu suis ce challenge gratuit. À la fin, après, oui, pour aller plus loin, j'ai cette formation à l'entonnoir. L'entonnoir est fort, hein. Bravo Théophile, bravo. Ok, d'aucuns diraient qu'on le voit trop souvent, mais moi j'y peux rien s'il fait tous les sujets. Il a l'air inquiet, il veut nous aider en plus. Il veut nous aider à arrêter de procrastiner. Je vais te partager 2 méthodes, 2 règles de 2 minutes. Ok, c'est concret. La première de David très concret. Allen et la seconde de James Clear, qui vont te permettre de faire en sorte de mettre la procrastination de côté et de développer cette habitude d'action, d'agir. Idée, action. Idée, action. Parce que la procrastination, c'est idée, action, réflexion, émotion. Ah, infection. Réflexion, non-action. C'est énormément... Attends, la procrastination, c'est quoi? Parce qu'on dirait qu'il y a plus d'étapes, donc ça a l'air plus fatigant. Action. Idée, action. Parce que la procrastination, c'est idée, réflexion, infection, émotion. 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 Réflexion. Ah non, c'était réflexion. Idée, réflexion, émotion, réflexion. Non-action. Non-action. Ah oui, il est comme avec... Oui, c'est la même lignée que Théo juste avant, quoi. C'est... si on reste trop dans l'idée, finalement, c'est profitable pour rien. Ouais, ok. Idée, réflexion, émotion, Macron, explosion. Je crois que c'était ça qu'il a dit. Un impact considérable sur le fait d'agir, de prendre cette habitude. Évidemment, l'une d'entre elles, que je vais te partager, peut avoir un aspect négatif comme on pourrait l'imaginer sur la productivité. Okay. Mais le but là n'est pas d'être productif. Ah oui, c'est Macron dissolution maintenant. L'habitude d'agir. Et après, tu pourras étendre les durées. Donc la première méthode de David Allen,
C'est la méthode de David dès Allen. que tu as une idée de faire quelque chose et que cette chose prend pas plus de 2 minutes, ne le note pas, n'y pense pas, D'accord. fais-le instantanément. Exemple, tu rentres chez toi et là tu as l'idée de dire ah ouais, il faut que j'arrose mes plantes, ah oui, ça pourrait être bien que je range mon bureau. Tu vas pas noter ça dans ta to-do list. Tu le fais instantanément. Je fais tellement ça, je note tout. Je note tout. Toutes les choses auxquelles tu vas penser qui ont besoin de pas plus de 2 minutes de temps, arroser les plantes, ranger ton bureau. Quand je sais pas vous, mais moi j'ai un truc de je déteste si je pense à un truc qu'il faut faire ou d'une quelconque façon, je déteste que ça soit perdu et je fais pas du tout confiance au fait de le retenir. C'est pour ça que je note absolument tout ce que je dois faire. Et après j'ai quand même une méthode de ranger ça par ce qui est urgent et important, de urgent et pas important et de important et urgent. Et après ça remonte et c'est rangé par des couleurs et c'est dans mon notion et tout. Donc c'est quand même organisé, mais il est vrai que souvent il y a des petites tâches. En fait, elles prennent 5 minutes, tu peux la faire tout de suite, mais tu la mets dans la longue liste des petits trucs à faire quand tu auras du temps et après elle devient insurmontable et tu les fais pas quoi. C'est tragique. Qu'est-ce qui, genre jeter les poubelles, nettoyer la vaisselle, toutes ces actions. Je m'entraîne à l'imiter, mais c'est confus. C'est des intonations, c'est parfois un accent qui... Je Prennent pas plus de 2 minutes. Fais-les instantanément. Alors évidemment, suis un Notion guy, ouais, moi j'adore. J'avais découvert Notion en live d'ailleurs, hein. Quand on a vu un autre thème, je sais pas quoi, et que j'ai découvert Notion, les gens du chat ont dit c'est super. Bon, ça a changé ma vie, tout simplement. sur un aspect de productivité, il peut y avoir un problème. C'est que si tu es dans une notion de productivité à fond et que tu penses pendant que tu es dans ton travail depuis 15 minutes, tu te dis ah tiens, faut que j'arrose ma plante. Il peut y avoir un problème, donc tout dépend comment on le voit. Le problème est que ça peut te déconnecter de ton deep flow, de ton deep work, de cette sensation. Ah, le de deep focus. Mais en soi, tu ne l'étais pas pleinement parce que tu as déjà eu cette pensée. J'arrive tellement pas à m'y mettre Notion, j'ai tenté 5 fois. Ouais, bah, en vrai, c'est super. Hein. En fait, moi, c'est parce que de base, j'étais sur un autre truc moins bien, quoi, qu'Evernote. Ah bah voilà, il y a Mamie Polka qui demande Notion, c'est mieux que Evernote parce que j'en ai marre que Evernote coûte une fortune. Oui, c'est 1000 fois mieux, ça fait tout ce que fait Evernote, mais avec plein de trucs en plus, c'est gratuit. Moi, dès que j'ai découvert Notion et que j'ai switché de Evernote à Notion, je me suis dit, ah merde, mais en fait, tout ce temps perdu sur Evernote, quoi, c'est tragique. Cependant, idéalement, c'est de ne pas Ouais. avoir toutes ces pensées pendant que tu es dans un état de deep flow, parce que tu dois être concentré uniquement sur la chose que tu fais. Ouais. Donc, la méthode Allen, c'est très simple, la règle des 2 minutes. Tout ce à quoi tu penses qui prend 2 minutes à faire, fais-le Alors, instantanément. petite pause, appli d'organisation, parce que je vois des gens interrogatifs. Diplo et Oli. Putain, il y en a deux qu'on fait la... Non mais Notion, en vrai, voilà, je note, mettez ça dans votre liste de procrastination. Non mais c'est vrai que faire le pas de tout ranger si tu switches d'une autre appli où tu rangeais déjà tout. C'est vrai que moi, ça fait tellement d'années que même quand j'étais sur d'autres avant Notion, je sais pas comment est-ce qu'on vit sans avoir une appli qui rassemble quand même toutes nos responsabilités et trucs à faire. Et c'est vrai que Notion, ouais, moi je dis ça maintenant, il y a tous les aspects de ma vie, quoi. Il y a Twitch, machin, les autres projets, mes tâches classées par urgence de machin, les hobbies, les trucs. Pour moi, c'est comme un truc dans lequel mon cerveau n'a pas besoin de s'occuper de ça parce que c'est rangé là, quoi. C'est tellement rassurant, quoi. Il y a un côté secte presque. Alors, je suis pas au stade de Magic avec Notion, mais c'est vrai que j'ai envie que les gens utilisent Notion aussi. Je me dis, mais attends, non, mais ça change la vie. Exemple, tu reçois un message, tu le lis, réponds-y. Obsidian, je connais pas, j'ai pas Moins de testé. 2 minutes, plutôt que de le mettre de côté, reprendre ton téléphone plus tard, puis savoir c'était quoi le vocal qu'on t'a laissé sur WhatsApp, y répondre après. Ça va te faire gagner du temps. également. D'accord, oui. Donc juste avoir la notion de focus où là je suis pas forcément aligné avec cette méthode, mais si tu as des difficultés à agir, cette méthode est pour toi. Mais du coup, là, il a parlé du deep work. Il dit prévoir un moment où tu travailles sur une seule tâche, tu te laisses pas distraire par les autres tâches. Donc lui, il est sur la procrastination par le fait d'être distrait et ne pas savoir se concentrer plutôt que vouloir reporter à plus tard, en fait. La deuxième, le jumpscare, c'est la méthode de Le jumpscare? tu as une idée, tu as envie de faire quelque chose. Par exemple, tu te dis allez, c'est bon. Je me mets à la lecture, je fais comme Jean, je lis 1 heure tous les matins. Je fais comme Jean. Sauf que, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne lis pas. Tu ne vas pas lire 1 heure parce que ça va te demander une attention vraiment considérable et beaucoup d'énergie. Il va falloir vraiment que ton cortex préfrontal se développe. Parce que forcément, quand tu n'es pas habitué à lire, du jour au lendemain, lire 1 heure tous les matins, c'est une mission impossible. Où tu vas 1 heure, 1 heure, lire 1 heure. Tu vas pas retenir le texte que tu as lu parce que tu n'auras pas développé cette discipline de rester focus sur chacune des lignes que tu continues de lire. Ouais. Donc cette méthode, C'est vrai qu'aujourd'hui, il a pas une diction particulière par rapport aux autres vidéos. Du coup, je sais moins capter des trucs. je recommande, c'est Ou alors, je m'habitue à sa manière de parler, je sais pas. tu as envie de te mettre à lire 1 heure par jour, lis 2 minutes. Et là où je D'accord. suis entièrement d'accord avec ça, C'est mieux que 0 minutes? tu as envie de lire 1 heure, mais en fait non.
va lire 2 minutes pour implémenter cette habitude. Et après, tu t'arrêtes au bout de 2 minutes, tu vas faire autre chose et tu reprends lire 2 minutes. Là, je suis pas très fan, mais à nouveau. Attends, il présente des méthodes qu'il aime pas lui-même. Si tu as des difficultés à agir, que tu procrastines, que tu es le roi de la procrastination, cette méthode peut être d'une grande utilité. En dessous, il y a plein de pubs. C'est le 3e book qui apparaît là, que c'est tous les livres qu'il a écrits. Par exemple, à cette méthode, c'est juste d'utiliser celle-ci comme un mind trick. C'est-à-dire, tu pièges oh ton cerveau. j'ai pas trop envie de faire du sport. Tu vois, regarde ma vidéo sur les 3 types de procrastination. Je te l'ai décrit, hein, émotion, Oh mais attends, non, mais moi j'ai mis celle-là. Et t'es là, t'es dans ce manque de motivation où t'as toutes ces émotions, etc. et t'as pas envie de le faire. À ce moment-là, tu vois, t'as pas envie de faire du sport, alors que t'as noté dans ton planning que t'allais faire 1 heure. Bah dis, ok, je vais faire du sport juste 2 minutes. Et une fois les 2 minutes... C'est mieux que de ne rien faire. 2 minutes. C'est fini, juste 2 minutes. C'est fini. Et 2 minutes, ça peut être le temps d'enfiler sa tenue de sport, hein, ça compte. Hein. Tu vas pas aller faire autre chose. T'as fini 2 minutes, tu pousses encore. Et idéalement, c'est d'arriver à un stade où tu te dis, ah, je vais lire 1 heure, de dire juste 10 minutes. Parce qu'au début, la règle des 2 minutes est impactante dans la dynamique où en fait c'est juste 2 minutes. Tu poses une attention. Mais une fois, et 10 minutes ça peut être long. Moi je vois ce qu'il essaie de dire hein, quand même. C'est intéressant d'avoir ce point de vue. En fait il est sur... tu te dis pas que tu fais vraiment l'action mais tu la places et tu fais un début et t'essayes d'incorporer une habitude. J'y vois du sens, pourquoi pas après tout. Moi je crois qu'il allait venir sur le côté aussi... en tout cas je me sers de ça là pour dire ça moi, mais si jamais t'avais prévu de faire tout un truc, au lieu de pas le faire du tout, tu te dis je vais moins faire de ça, je vais en faire un tout petit peu. Comme il dit 2 minutes mais c'est pas sur... le truc c'est pour se dire après oui bah c'est mieux que si j'avais rien fait, voilà. Moi j'essaie de plus en plus de penser comme ça, le truc de tu sais de allez faut se mettre, je dois me mettre à faire du sport, je vais courir 3 fois par semaine, ah bah j'ai couru qu'une seule fois la semaine, bon bah je vais pas me dire ah je suis naze, j'ai couru qu'une fois, je vais me dire mais avant je courais pas du tout, c'est déjà bien. Moi je pense que ça c'est une bonne façon de fonctionner, c'est sain. Alors que quand tu lis comme moi 1 heure tous les matins, si je me dis bon allez là ce soir je suis fatigué, je lis juste 10 minutes, 10 minutes c'est faible par rapport au temps que je lis habituellement. Ouais. Donc je vais avoir une faculté de le faire. Tu peux dire j'en fais 2 minutes pour que ce soit facile à intégrer et te l'autoriser et finalement y passer 30 minutes. Ah oui, ça permet de baisser l'intensité du truc et en fait t'y restes. Pour la personne stressée qui s'autorise pas beaucoup de temps, ça peut être une manière de se manipuler. Ah oui, ok. Le cerveau il aime pas quand... Jusqu'à arriver au stade, pour moi c'est le stade ultime où tu n'es plus un procrastinateur, c'est tu dis je lis 1 heure demain matin, Ouais. tu te réveilles, tu lis 1 heure demain matin. Mais lire le matin, quoi. Attends, c'est la première chose, t'ouvres les yeux, t'es toujours à moitié endormi et tu lis. C'est... Je crois que je préfère encore faire du sport en me levant. Hein. Sur la confiance en soi. Donc c'est un petit guide qui va te prendre pas 2 minutes, mais qui devrait te prendre, allez, Ah, du sport en se levant, c'est horrible, hein. Mais je crois que je préfère ça à lire. entre 5 et 10 minutes à lire, qui va te permettre de faire en sorte de respecter tes volontés, de respecter tes décisions. Parce que c'est ça, le contraire de la procrastination. Ouais. J'ai décidé de, égale je fais. Moi, je lis en Pour en cours. arriver là, il faut avoir confiance en qui l'on est. Parce que la confiance... T'as une espèce de casque qui porte un bouquin comme ça, et tu cours, tu tournes les pages. Ça, c'est une attitude de winner. Le respect que tu auras envers tes propres décisions. Ok. Si tu ne respectes pas tes propres décisions, On avait déjà fait un thème sur la lecture, hein. On avait déjà fait... Je pense qu'il y avait même lui encore, parce qu'il aime bien parler de lecture. On avait vu d'autres gens et tout, mais c'était comment prendre l'habitude de lire et tout, et je me souviens plus de ce qui avait été dit, et je l'ai visiblement pas mis en route, vu que je lis toujours pas. Si j'avais eu quand même un moment, quand j'avais des insomnies, j'étais en mode, vas-y, je vais lire le soir, et ça m'avait aidé, et puis bah, mes insomnies sont réparées, j'ai arrêté de lire, à nouveau, maintenant je joue. L'écran avant de dormir, hein, c'est pas bon, hein, pas bon. Hein. Ah ouais. Bon, ok, on a compris Babylon Musk, lui je suis sûr il va pas être culpabilisant. À chaque fois je trouve il a des avis cool sur les trucs. Pourquoi procrastine-t-on? Donc il va nous expliquer pourquoi on procrastine et je suis sûr qu'il va être bien à son avis. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on aurait pu faire le jour même. Que ce soit pour les résolutions de la nouvelle année, quand tu veux nettoyer ton bureau, quand tu veux te mettre au sport. C'est un proverbe que tout le monde connaît, que personne n'applique, souvent comme tous les autres proverbes. On dit tout le temps qu'on va faire des trucs et on les fait pas. Et donc on va essayer de comprendre c'est quoi la procrastination, comment ça marche, et surtout est-ce que c'est tout le temps une mauvaise chose. Ah ouais. Alors on l'avait vu récemment dans quoi? Dans un thème qu'on avait fait sur le taf. Je sais plus, sur les patrons. Non, c'était avant. Enfin bref. Mais moi je l'aime bien, ouais, ce gars-là, ouais.
Ce qu'il faut savoir sur la procrastination... Tant le fond que la forme, hein. Je trouve que ce qu'il dit est intéressant et il dégage une sympathie, une douceur. J'aime bien ce gars, voilà, je l'aime bien. Tout le monde le fait. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui touche tout le monde. Les joueurs de foot, les politiciens, les chefs d'entreprise, tout le monde procrastine. Tout le monde procrastine. Il en parlait et il mentionnait un mot qui s'appelle l'acrasie. Il m'est sympathique. Dans ses conférences, il est super drôle. Ah, j'ai jamais vu, je le vois apparaître dans des petits bouts de vidéos, et comme il n'a pas son propre canal, c'est vrai que Ouais. L'acrasie. L'acrasie, ça vient du grec a, sans, et kratos, le pouvoir, sans pouvoir. Et l'acrasie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on fait des choses qui vont à notre rencontre. Quand mes comportements, le fait de ne pas faire quelque chose, me désavantage moi-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acrasie est souvent considéré comme un manque de volonté. Et on va voir que la différence entre l'acrasie et la procrastination, c'est que la procrastination, c'est pas juste un truc de volonté. Il y a plusieurs modèles théoriques en sciences cognitives et en sciences sociales qui expliquent la procrastination. On va en voir aujourd'hui un qui se rapproche d'une dyade. C'est pas qu'une question de volonté, donc tout ce qui a été dit avant là, limite Babylon Musk n'a pas encore fonctionné, et les autres qui étaient faut arrêter de réfléchir, faut agir, enfin Théo notamment a dit ça. Le trou intention-action, c'est comme son nom l'indique, quand j'ai une intention de faire quelque chose, il y a une sorte de trou qui peut être tout petit ou un grand fossé entre quand j'ai l'intention de faire quelque chose et quand je passe à l'action. Le trou intention-action. Et la procrastination, c'est quoi? C'est une forme de trou intention-action qui est assez grand. Il faut mettre la balle dans le trou, c'est du golf. Théo avait raison. Je me dis, je veux faire quelque chose et je le fais jamais. Et il y a plusieurs éléments qui viennent moduler ce trou intention-action. Le premier, c'est ce qu'on appelle le coup d'entrée, ou ce qu'on appelle aussi la friction. Combien est-ce que c'est facile ou difficile de démarrer une action? Le deuxième, c'est le coup de maintien. Ah, réel ça. Putain, on n'en a pas du tout parlé alors que c'est vraiment important ça. C'est vrai le à quel point c'est... Moi je me souviens à l'époque quand je devais faire des vidéos, le fait de devoir installer le matos, ça a désengagé de tourner alors qu'après j'avais fait un truc pour que tout soit toujours prêt. Enfin en l'occurrence avec les lives je suis obligé, quoi. Les lumières elles restent, machin, il y a qu'à appuyer sur 2-3 boutons. Mais j'ai eu des périodes où c'était ouais, il fallait tout installer, machin. Et en fait c'est des bêtes trucs. Mais comme t'as un bazar avant de te mettre en action sur quelque chose qui nécessite et que tu te rajoutes des étapes avant pour que ça se mette en route, en fait bêtement tu te bloques avec des conneries comme Combien est-ce que c'est facile ou difficile de continuer à faire cette action dans le temps? Et le troisième point, c'est la récompense. Combien est-ce que c'est long ou rapide le moment où j'ai une récompense sur l'action que j'ai faite, par exemple. Ouais, d'où le fait que quand tu te dis oui, j'ai ce rêve-là, j'ai ce projet-là, mais qu'en fait, c'est des mois et des mois de préparation comme ça, t'es plus vite découragé, après tu perds en confiance. Le truc qu'on disait tout à l'heure, tu commences à perdre confiance dans le projet, mais t'as mis trop d'énergie dedans, du coup t'es obligé de continuer, mais là tu perds un peu espoir, tu sais plus vers où ça va, et du coup après t'as peur et tu repousses, machin, ouais. Je suis fumeur et je veux arrêter de fumer. Le coup d'entrée est assez simple. Si j'ai envie d'une clope maintenant et j'ai envie d'arrêter de fumer, je me dis je vais pas la fumer. C'est pas si compliqué que ça de sauter une seule clope. Par contre, dans 2 heures, quand l'envie de clope va revenir, le coup de maintien va être assez compliqué à mettre en place. Le lendemain, quand je suis en train de prendre mon café et je suis habitué à fumer ma clope, ça va être encore plus compliqué. Donc là, on est face à une situation de procrastination où démarrer l'action est facile, maintenir l'action est relativement difficile, et la récompense, me sentir mieux respirer, pouvoir refaire du sport, c'est quelques mois plus tard. Donc là, on a une situation où je risque de procrastiner, mais comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ces coups d'entrée, réduire ces coups de maintien, avoir une récompense plus rapide? Comme je vous ai dit au début, la procrastination, c'est pas l'acrasie dans le sens où c'est pas juste une question de volonté. On va découper notre travail dans des petits morceaux qui sont plus facilement digestibles. C'est pour ça que la manière dont je visualise, la manière dont je comprends les choses que je dois faire, est presque aussi importante que ma volonté de bien faire. Donc la procrastination, c'est quelque chose qui est très commun. Comme le chanvre. Pas nécessairement lié à notre volonté, très lié à notre contexte, comment on découpe les actions, et garder en tête tout le temps cette notion de trou entre l'intention et l'action, et comment est-ce que ça s'agence autour de nos coups d'entrée, coups de maintien et récompenses. En 4 minutes, il a fait mieux que tous les coachs qu'on a vus avant. Mais surtout, est-ce que la procrastination, c'est tout le temps une mauvaise chose? On peut même imaginer que la procrastination peut être une bonne chose des fois. On appelle ça le désengagement attentionnel, c'est-à-dire je vais me désengager, je vais procrastiner les choses qui me font du mal. Imaginez que je suis très stressé par une présentation que je dois faire dans 3 jours, et je peux procrastiner mon stress. Ça peut faciliter de délayer ces actions, d'avoir la flemme de les faire, et où la flemme ou la procrastination deviennent une bonne chose. Après, il en parle pas, mais moi je trouve qu'il y a quand même un vrai lien entre le stress et la procrastination, dans le sens, comme on le disait, c'est le bon stress qui fait arrêter de procrastiner, mais à l'inverse, trop de stress peut faire procrastiner parce que t'as peur. Il y a quand même une relation entre les deux. Du coup, est-ce que tu penses que la procrastination, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est bien, dommage qu'il n'y a pas Albert pour faire la vidéo de fin de tous les thèmes qu'on fait, mais dès qu'il est là, je le prends. Moi je l'aime bien. Albert, si tu regardes ses lives, viens un jour en live, en vocal, regarde pas, il sait pas qui on est.